comment on peut estimer le trafic potentiel pour une requête donnée dans une niche donnée. On sait que pour une position 1 ou 2, le taux de clic en moyenne est de 21%. J'arrive à passer dans le top 2, je gagne en moyenne 117 clics par mois. Et c'est comme ça qu'il faut lire, c'est comme ça qu'il faut prendre vos décisions. Alors, vous le savez sans doute, dès qu'on fait un peu de SEO, qu'on sait où on met les pieds, on a beaucoup de données très rapidement. On a aussi beaucoup d'actions qu'on aimerait mettre en place. L'intérêt, ce qui est très important, c'est de prioriser ces actions-là sur ce qu'on appelle les quick wins, là où on va gagner le plus vite, le plus rapidement possible. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut estimer le trafic potentiel pour une requête donnée dans une niche donnée. Il faut bien savoir, il faut bien noter que les taux de clic sont différents sur deux niches différentes pour un top 1. Là, on va se baser sur les données de la Search Console. Je vais vous montrer un site qui n'est pas monétisé, qui ne sert pas à grand chose, sur lequel je suis à l'aise de vous montrer des données. Et on va commencer tout de suite. L'important de se baser sur la Search Console, c'est d'avoir les données les plus fiables possibles par rapport au marché qu'on vise. Alors c'est parti, on se rend dans la Search Console, performance, et on va commencer par appliquer un filtre de requêtes. Ce que je vais vous montrer, c'est avec les requêtes informationnelles, et vous pouvez tout à fait le faire sur des requêtes commerciales avec les mots achat, avis, test, etc., etc. Donc là, on a mis tous les indicateurs de question. On va appliquer le premier filtre, et on va exporter tout ça. Ok, alors une fois qu'on a l'export, on va nettoyer un petit peu tout ça. Pour commencer, on va le rendre plus lisible. On va appliquer un filtre sur les impressions pour avoir vraiment que les données qui sont le plus fiables possible. Filtrer par impression, hop, et on va prendre que les impressions qui sont supérieures à 50. C'est un peu arbitraire, mais moi je trouve ça me donne des résultats souvent corrects. Alors, ensuite, pour travailler avec les CTR et les positions, attention, lors de l'export, vous avez des points. Il faut bien changer ça. On va remplacer les points par des virgules, sinon les calculs ne fonctionneront pas. Hop, c'est fait. Ok, donc là, on a le CTR, la position. Ce qu'on va faire, c'est créer un tableau dynamique, croisé dynamique. Je vais relativement vite, mais n'hésitez pas à rejouer la vidéo derrière si vous voulez revoir les manips. Et on va mettre sur la ligne la position, et dans la valeur, mince, là, mauvais choix Paul, le CTR. On va me prendre la moyenne du CTR, pour ne pas avoir de données pas trop fiables, et on va créer une règle de regroupement par 2. Vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 3, on va mettre par 2 pour un peu plus de précision. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On sait que pour une position 1 ou 2, le taux de clic en moyenne est de 21%. Le taux de clic pour une position 3 ou 4 est en moyenne de 7%. Donc on va conserver ces données-là, et on va aller trier nos données à partir de ça. Donc, je garde ça en tête, on va mettre potentiel pour un top 2. Il est égal, donc là on est sûr, on a fait un export des 3 mois. Donc c'est égal les impressions divisé par 3 fois 0,2141. On va simplement mettre ça un peu plus lisible. Et donc ça c'est le potentiel si on est en top 2. Mais il faut aussi regarder par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc on va se rajouter une colonne gain qui est égale à ça. Ah bah non, on fait tout simplement à ça. Divisé par 3. Mauvais exemple, c'est le potentiel moins ce qu'on a aujourd'hui. Donc en termes de gain, on est sur du 19. On va étendre ça à tous les autres mots-clés. Hop. Et allez, on va rajouter une ligne pour l'autre. C'est égal à ça, divisé par 3 fois 0,0631. Hop.
Et voilà, en termes de gain. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour le moment? On va organiser tout ça. Et c'est bon, on a déjà nos règles de priorité. A priori, si aujourd'hui, sur cette requête, quels sont les symptômes de la dyslexie, je suis 5,28e, j'arrive à passer dans le top 2, je gagne en moyenne 117 clics par mois. Et c'est comme ça qu'il faut le lire, c'est comme ça qu'il faut prendre vos décisions. Si vous voyez que c'est pas possible d'aller dans le top 2, parce que vous avez des gros acteurs, trop de backlinks, trop de contenu, trop de pages, et ben vous prenez le top 4. Donc on voit que si je rentre dans le top 4, je prends quand même en moyenne 32 clics par mois. On a aussi des choses qui sont logiques. On voit que là, on est premier sur cette requête, comme on voit un dyslexique. Et évidemment, si on retourne dans le top 4, en fin du top 4, donc en position 3 ou 4, on va perdre des clics. Donc c'est logique. Donc voilà, a priori, si je veux prioriser, je prendrai celles-ci, qui sont les requêtes les plus susceptibles de m'apporter plus de clics. Cette méthodologie, vous pouvez l'appliquer sur des requêtes transactionnelles, sur des requêtes commerciales. Là, c'est un exemple avec les requêtes informationnelles, mais c'est tout à fait applicable sur d'autres choses. En tout cas, retenez que prendre la data de votre site, de votre niche, c'est hyper important pour prendre des décisions qui sont pragmatiques et vraiment agir là où ça fait lever la courbe. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, et puis let's go!